Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve au magasin pour vous montrer comment faire un nettoyage intérieur et extérieur d'un ordinateur portable. Pour ça, il vous faut juste quelques bons de nettoyage, des outils pour ouvrir le PC, un peu de sopalin et je vous montre ça tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et mettre des petits pouces si la vidéo vous a plu. Alors, pour le nettoyage et le dépoussiérage du PC portable, il vous faut quelques outils. Des outils pour déclipser le plastique, un tournevis cruciforme, une bombe à air sec, souffleur, et une petite bombe de mousse nettoyante pour le plastique et les écrans. Voilà, on va procéder sur ce PC portable. C'est parti. Voilà, sur ce PC, il y a une dizaine de petites vis à enlever. Ici, sous le cache aussi. Voilà, vous levez toutes les vis. Après, on procède au déclipsage du couvercle. Alors, toujours déclipser avec des outils en plastique pour pas rayer justement les couvercles, le châssis en plastique, tout ce qui est plastique. Voilà, donc là, je vous montre un petit peu à peu près, parce que là, avec une seule main, c'est pas faisable. Je l'ai commencé avant. Voilà. Vous voyez, on déclipse petit à petit le devant, puis le contour. Voilà. Alors sur ce boîtier, il y a un petit piège. Je n'ai pas pu déclipser complètement parce qu'il y a en fait caché. Vous voyez, sous ces plastiques collés, dessous, vous avez une vis cachée. En fait, vous en avez deux, un là et un ici, qu'il faudra dévisser, sinon pas possible de déclipser sans casser. Allez, je vais les dévisser et je continue. Et voilà, le capot est démonté. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Voilà, on a la carte mère avec la batterie, le disque dur, le lecteur graveur CD. Et ici, ce qui nous intéresse, le ventilateur avec son radiateur, ici. Voilà, qui refroidit processeur et GPU, ici. Ici, on a les barrettes de mémoire. Alors, globalement, pour le nettoyage, on va prendre le souffleur et on va faire déjà un soufflage, si vous voulez, sur la globalité de l'appareil pour enlever toute la poussière. Allez, c'est parti. Voilà. Globalement, bon, il n'était pas très sale celui-là, mais déjà, on enlève, on dégrossit, on enlève la poussière sur la carte mère et le composant. Puis, après, on va s'attaquer à ce qui nous intéresse le plus, c'est de souffler le ventilateur et le radiateur. Alors, on pourrait, il y a des vis, on pourrait démonter le ventilo, ça serait plus simple, mais bon, là c'est pas la peine, on va souffler directement dessus, parce que au niveau du radiateur, voilà, la ventilation souffle, prend toute la poussière, et ça s'accumule au niveau du radiateur ici. Donc là, on va souffler à l'intérieur ici, pour tout enlever la poussière, puis on soufflera par l'autre côté, pour sortir les morceaux, les petits moutons qui resteraient. Voilà. Alors des fois il en reste un petit peu, vous verrez, collé sur le ventilo, avec une petite pince à épiler pointue, vous pouvez sortir les morceaux parfois. Allez, c'est parti. Déjà, on va souffler. Alors je vous le conseille de le faire dehors quand même, s'il y a beaucoup de poussière. Là, bon, celui-là, il n'est pas très poussiéreux, ça va aller. On souffle. Voilà. Puis un petit peu dans l'autre sens aussi. Voilà. Là, quand le PC est très poussiéreux, bon, vous avez un nuage de poussière normalement. Après, là, on retourne, on se met de l'autre côté pour pouvoir souffler ici. Vous voyez, il y a des petits aérateurs là, où on va pouvoir souffler ici ou directement ici. Voilà, normalement, en soufflant bien, vous verrez le ventilo tourne, si c'est dégagé. Voilà, vous voyez. Petit coup, et là, vous allez souffler. Vous allez faire tout le radiateur en soufflant petit à petit. Bon, il faut souffler un peu plus fort. Bon, celui-là, il n'est pas très poussiéreux, mais vous allez faire. Voilà. Vous dégagez vraiment toute la poussière. Une fois que c'est fait, vérifiez bien que le ventilateur tourne.
Voilà, parce que des fois, vous avez des petits moutons de poussière hein, qui bloquent le ventilateur. Et là, c'est assez problématique, ça risque d'être embêtant. Et vous risquez la surchauffe. Alors, vérifiez bien qu'il n'y a rien qui bloque le ventilateur et qui tourne librement. Voilà, vous voyez, celui-là, il tourne, il ne s'arrête pas, il tourne vraiment très librement. Si le ventilateur est vraiment bloqué, là, vous êtes obligé de le changer. Hein. Les ventilateurs usés, ça arrive. Hein. Ou qui tourne mal, il y a des points durs parfois, alors qu'on souffle vite, comme ça, vous entendez un bruit de grincement, de vieux roulement. Voilà, donc là, il faut changer le ventilateur. Sinon, bon, là, vous voyez, dans ce cas-là, il tourne très bien, il est propre, c'est tout bon, c'est parfait. On va pouvoir le refermer et continuer. De partout pour bien reclipser le boîtier. Voilà, et on revisse le tout. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape, le nettoyage extérieur. Hein. Tout d'abord, on commencera par nettoyer tout ce qui est écran, puis tout ce qui est clavier, pad de souris, hein, tout ce plastique-là. Après, on finira par l'extérieur, le dessus et le dessous. Allez, je vous montre ça de suite. Allez, c'est parti. On prend un petit peu de sopalin. On prend un rouleau de sopalin. Hein. Tout simplement, on prend la bombe plastique pour le nettoyage spécial du plastique. Une bombe de mousse. Hein. On en met sur l'écran. Allez, attention, on fait attention de ne pas trop en mettre pour pas que ça passe dans les fentes dessous, hein, pour pas que ça traverse. Donc on essuie ça rapidement. Voilà, comme ça. Alors si l'écran est très sale, on n'hésite pas à mettre une deuxième couche. Celui-là est assez propre quand même. Hein. Hop, on reprend le sopalin et on essuie encore. Voilà, normalement, une fois que c'est nettoyé, l'écran doit briller comme s'il sortait du carton. Voilà, au niveau de l'écran, c'est fait. Regardez ce sopalin. Au niveau du clavier, bien sûr, PC éteint. Hop, par contre, là, on en met sur le sopalin directement, passe dans le clavier pour pas que ça coule entre les touches. Hein. Voilà, donc forcer. Alors, il y a des claviers qui sont très sales des fois. Il faut un petit peu appuyer sur les touches, comme ça. On n'hésite pas à en remettre un petit peu. Alors le sopalin commence à se dégrader. Dans ce cas, il faut changer le sopalin. Là, ça va, je retourne haute face. Là, on en remet, on nettoie le pad. On fait bien le plastique. Et selon la saleté qu'on a sur l'ordinateur, on le refait 2 fois, voire 3, 4 fois. Ça m'est déjà arrivé de passer 4-5 fois la bombe dessus pour enlever les traces, surtout sur le clavier, les traces de crasse, hein, tout simplement. Il faut savoir qu'un clavier, c'est très sale. Voilà, je nettoie systématiquement tous les ordinateurs qui rentrent et qui ressortent pour mes clients. Pour moi aussi, hein. Pour moi, pour que ce soit propre et pour mes clients aussi. Voilà, le sopalin est HS, il est tout, il commence à se désagréger, à se mettre en morceaux. On va en prendre un autre. Là, on fait l'extérieur. Hop, pareil. Hop là. Là, on peut pulvériser dessus directement. Hein. Voilà, celui-là, bon, il n'est pas très sale. Vous voyez, ça brille. Je ne sais pas si on le voit vraiment, mais hop, là, il n'y a plus une trace de doigt. Là, vraiment, on voit le vernis qui brille. C'est vraiment impeccable. Là, on le retourne pour ne pas l'abîmer. Hein. Moi, je mets une petite mousse. Hop, comme ça, on n'abîme pas le côté vernis. Là, quand il y a des trous, des aérations, on ne pulvérise pas dessus, bien sûr. On va pulvériser. Quand il y a un risque, on pulvérise sur le sopalin. Et voilà. C'est terminé. Hop, je ne sais pas si vous voyez, mais il est comme neuf. Impeccable.